Alors... Alors, bon, on va lancer ça. Hein. Bon, alors, envie de faire un petit live tranquillou. Alors, je sais, c'est pas considéré comme du gaming, peut-être. Mais bon, moi, je suis sur... donc, voilà. Vous saurez à présent mon secret. Je suis sur Equideo. J'ai une partie sur Equideo depuis un moment. Et du coup, j'avais envie, comme là, c'est le Black Friday, de faire un petit quelque chose en rapport avec le Black Friday sur Equideo, parce que les ventes ça part en cacahuète, comme vous allez pouvoir le constater. Et du coup, bah voilà, j'avais juste envie de partager un petit peu ça, de regarder les ventes, et puis bon, ça m'évite de m'ennuyer, d'être seule, donc voilà. Voilà, j'ai envie de commenter un petit peu les ventes qu'il y a. Et puis voilà, c'est tout, et puis de passer un petit peu de temps, de refaire un petit peu de stream. Voilà. Donc oui, je sais, c'est pas un jeu auquel on a l'habitude enfin duquel j'aurais souvent parlé, mais du coup voilà, j'ai envie d'en parler un petit peu. Et voilà. Et voilà, j'ai envie de passer un petit peu de temps dessus et puis de voir un petit peu comment ça va être. Et puis bon, moi comme je fais des stats par rapport au prix du Black Friday sur Equideo, voilà, j'avais envie de voir ça. Et voir ce qui est mis un petit peu sur le... Oui bon, là j'ai partagé mon petit post. Et voilà, donc s'il y a des gens qui passent, je vais juste lire voilà ce qui est un petit peu mis. Tuc. Ah mais c'est bien, moi j'ai fait de la pub pour mon stream. Bon du coup voilà, je verrai bien s'il y a des gens qui sont chauds pour venir. Mais bon du coup là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hello. Alors je vais essayer de dire ton pseudo. Je vais juste dire Zoé, puisque je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Donc je vais juste dire Zoé, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, comme je disais, je vais essayer d'animer un petit peu ces ventes. Mais ok, pas de souci. Non mais t'as un pseudo un petit peu compliqué, du coup je suis là. Je vais pas tenter d'essayer de le dire. Ça va déjà être... très, très difficile, et voilà. Et allez, je pars déjà 13 500 000 pour Brume qui vient de partir aux ventes aux enchères. Donc là, on est sur Gaïa, 13 500 000 pour Brume, ce qui est quand même déjà pas mal, hein. Ce qui est pas mal, les gens sont riches. Il y a des personnes très riches là sur Equideo quand même, hein. Moi qui me disais le dimanche, ouais, ça va être plus tranquille et tout. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ouais, remarque le blé, qui est même passé 7 millions. 7 millions 100 000. Ah oui, non mais... Enfin, les Français, je sais pas ce qu'on fait, hein, mais on met des réserves de côté ou quoi, je sais pas, mais c'est quand même incroyable les millions qui sont dépensés. Enfin, je sais pas si c'est qu'une impression, mais cette année, ça y va, hein. J'avais pas l'impression que les années d'avant, ça allait aussi haut, en fait. Parce que même là, attends, Rewa, il est quand même à 35 millions. 35 millions. Oh là 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 là. Bon, on a encore un peu le temps, ils ont l'air de se battre. Alors, voyons voir sur Uranus, qu'est-ce qui se passe sur Uranus, alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit... Ah, t'es sûr. Salut Ninja Zoruna. Ouais, bah écoute, créer un compte Twitch juste pour voir ça, pourquoi pas, écoute. Au moins j'aurais servi à quelque chose, je t'aurais fait créer un compte Twitch. Mais voilà, tant qu'à faire, hein, je me suis dit autant animer un petit peu ça. Mais ouais, du coup, par rapport à ce que tu disais, Zoé, juste avant, c'est vrai que je suis pas trop allée voir sur le Discord, mais faudra que j'aille y faire un tour, pas un cours, pourquoi j'irais faire un cours? Faudra que j'aille y faire un tour pour voir un petit peu ce qui est mis sur le Discord, justement pour essayer, parce que comme j'essaye de faire la liste là des tarifs et tout, que j'essaye de voir, faire un petit peu les comparatifs. Mais ouais, d'après ce que j'ai entendu, c'est vrai que nous, sur la version française, j'ai l'impression qu'on va vraiment assez haut quoi, dans les tarifs. Ouais, effectivement, comme tu dis, ouais, 6 millions pour 2 divins, ouais. Bah non, mais nous, les chimériques, c'est...
je comprends pas. Vraiment, il y a des prix, je les comprends pas. C'est... Alors les gens veulent absolument un divin, ça on le sait, mais je sais pas, enfin... Je pense qu'il y en a aussi qui font des erreurs en fait, ils doivent mettre un zéro en trop, et du coup voilà, c'est ce qui s'est passé je pense il y a quelques jours. Alors nous avons là sur Gaïa, nous avons Rewa qui vient de partir à 37 166 733. C'est quand même beaucoup. Bon, Rewa, si je me souviens bien, c'est avec l'élément métal, c'est ça? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est? Ah non, le pack de Nyx. Oui. Oui, non, bon. Ça part quand même bien. Alors, attendez, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Ah, attendez. J'essaye de remonter un petit peu. Ouais, non, mais nous, en plus, c'est vrai que voilà, il y a des dépenses, mais pour des divins qui rapportent, soit qui rapportent pas grand-chose, soit qui rapportent des cadeaux, mais quand c'est vrai que tu pourrais te dire pour les divins à passe, ouais, ça va que tu dépenses, mais sinon, pas trop, quoi. Alors, attendez, j'essaye de relire vos messages, ça va trop vite. Ouais, après, voilà, les chimériques, faut avoir un petit peu de chance, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons sur Uranos un petit Thor à 1081 passes, mais qui, à mon avis, est déjà passé. Ah non. Ouh, le chimérique coccinelle sur Uranos, 793 passes, une affaire. 1081 toujours pour Thor. Alors, j'essaye de suivre en même temps les enchères et de lire vos messages. Je vais rattraper vos messages que vous mettez, je vais essayer de rattraper. Alors, 8 millions pour le cheval chimérique Aigle. L'enchère qui vient de se terminer, c'est Lolo46 qui l'a remporté. Et voilà, un chimérique à 8 millions. Bon, après, ça doit être dans la norme, mais voilà. Petit chimérique à 8 millions. Ouais, Balder pour 700 000. Ouais, 700 000, ça va en fait, des tarifs. Voilà, j'essaye de remonter. J'essaye de remonter. Ouais, 700 000, c'est vrai. Après, il y a des affaires. Hein. Je sais plus, c'est quel cheval a été vendu. Il y a quelqu'un qui parlait d'une vente qui a eu cette nuit, et je crois qu'il y avait vraiment une affaire qui a été faite. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui était à 15 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, je me suis peut-être trompée, hein, mais il y avait vraiment... La nuit, on peut faire des affaires. Hein. Et là, Blizzard qui part à 17 200 000 par Frenchy ou Frenchy 59. 17 200 000, il y a eu 92 enchères pour Blizzard. Bon, Blizzard, il rapporte quand même des passes. Si on s'en occupe bien, on peut avoir des passes assez... enfin, les graines de passes, ils donnent des graines de passes. C'est vrai que ça peut être pas trop mal. Effectivement. Ça peut être pas trop mal. Et j'avais pas vu qu'il y a Tagaol Agam Hort à 1175 passes. Bon, il est déjà parti. Mais nous sommes encore bien pour Lovely Blue. Oui, je vois 20 millions. Oui, bon, les 20 millions, ça, on sait que pour Lovely Blue, on va sans doute... ça va sans doute monter. Parce qu'il reste 6 minutes. Je pense que Lovely Blue, ça va aller au-delà des 30 millions. Minimum sur la VF, c'est 1,5 million, je crois. Mais c'était pour une gars par chance, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ça monte quand même haut, quoi, les gens chers. Enfin, bah moi, hier, justement, c'est Balder que j'ai eu pour 6 millions. 6 millions. Et encore, il y avait quelqu'un qui est un enchérisseur face à moi qui avait beaucoup plus d'argent. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais me faire avoir. Et j'ai réussi à l'avoir. Bon, je suis ruinée, mais au moins, j'ai eu un cheval aux enchères. Parce que cette année, pour avoir aux enchères, c'est très, très compliqué. Ah non, mais les pâtisseries, ils sont partis. Que j'essaye de retrouver mes petites stats. J'essaye de retrouver mes petites stats, puisque du coup, comme j'ai fait mes petites stats... Pâtisserie, de toute façon, le cheval le moins cher... Je suis en train d'essayer de trouver le moins cher que j'ai eu. Ouais, non, les pâtisseries, le moins cher que j'ai, il est parti à 1 300 000 de ce que j'ai noté. Donc bon, quand même. Ouais, non, c'est vrai que pour Blizzard, ça va. Ça peut être logique. En fait, pour les chevaux à passe, tu peux comprendre que les tarifs soient élevés. Mais pour les autres, bon... Parce que les arcs-en-ciel, ça, on est d'accord que... oui, que tu te battes pour avoir un arc-en-ciel, ça peut le faire. Ouais, quoique, là, Rosé, 14 5 135.
c'est pas mal, hein. Rosé, bon après l'avantage de Rosé c'est que t'as 2 chevaux en un, donc ça c'est pas mal. Et moi je suis d'accord, un Ninja Zorona, je sais pas comment les gens font pour avoir autant de sous, enfin je sais pas, peut-être là, le stock de longe ça doit aider quand même, puisque c'est vrai que ça rapporte bien, mais je sais pas, alors soit ils ont pas trop dépensé, ils ont pas du tout dépensé l'année dernière, soit ils ont, je sais pas, ils vendent beaucoup, c'est... Je sais pas, vraiment les sous, faudrait qu'on ait des astuces pour savoir comment gagner beaucoup. Snow 4 millions, ouais. Cory 5 millions. Bon, l'avantage des chimériques, c'est que voilà, t'as quand même les passes derrière. Après, c'est vrai que j'ai toujours parfois du mal à faire le ratio entre, par exemple, se dire s'il vaut mieux les prendre en passe ou en écu. Parce que bon, parfois les chimériques, comme tu vois, qui sont pratiquement... Enfin, qui sont à 793 passes, tu te demandes si c'est vraiment rentable, quoi, de le prendre, mais... Ouais, là, celui qui est un peu tornade, là, comme tu dis, alors celui-là, je crois qu'il doit être dans les... Il est combien, Tan Tangaroa ou Torimatea, enfin tous les Maoris, ouais, ils sont dans les 1100. Ah bah Sekhmet, faut le vouloir, hein. Il est pas donné non plus, hein. C'est vrai que Sekhmet, il est au-delà des 3000, donc faut avoir un sacré stock. Mais c'est vrai que j'avoue, il a un cadeau intéressant, Sekhmet, donc ouais, faut essayer de l'avoir. Mais c'est compliqué, faut avoir le temps de le trouver. Et nous avons un petit chimérique raton laveur sur Uranus, à 786 passes. Qui veut un petit chimérique raton laveur? Petit chimérique raton laveur qui cherche preneur. Je fais une belle rime. Oh là là, Hypalectrion qui est déjà au-delà des 13 millions. Et nous avons Brume à 1294 passes. Bah, Hypalectrion, il est peut-être pas trop mal, je pense. C'est vrai que je sais pas, faut voir la rentabilité, mais je pense que c'est un divin assez intéressant. Mais ouais, bah les chimériques en passe, c'est vrai que je trouve pas que ce soit ultra intéressant. Ça peut être bien si tu veux compléter la collection et si t'as pas mal de passes, mais en soi, je sais pas si c'est le mieux, quoi. Là, quand tu vois 786, bon, faut pas que tu t'attendes à le rentabiliser, quoi. C'est surtout ça. Mais c'est vrai, ouais, pour IPA, ouais, entre 40 et 50 passes par mois, c'est pas mal. Je trouve que tout divin à passe c'est intéressant tant que tu les as en écu. Ouais, c'est vrai que on va dire que t'as peut-être moins l'impression de perdre quelque chose, puisque en écu, bon, tu sais que t'as dépensé, mais c'est pas pareil, quoi. Et puis ça, vraiment, enfin, comme on disait, là, des chimériques à 793 passes, alors qu'ils te rapportent même pas ça, en fait, bah, c'est un peu moins intéressant. Et encore, là, au moins, ils sont en dessous des... Enfin, si, après, tu peux quand même réussir à avoir les 800 passes, mais... et avoir un petit peu plus, mais bon. Là, ça vaut le coup, en fait, par rapport à quand les chimériques sont en vente privée, mais... mais bon, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Bah, c'est vrai que Gori, il a un drôle de design, hein. On est plusieurs à le penser, mais je sais pas. Bon, au moins, oui, voilà, ça donne des passes, hein. Moi, tant qu'à faire, c'est vrai que j'essaye de viser aussi des divins à passes, hein. C'est toujours intéressant. Mais ouais, non, mais Lovely Blue, 21 millions, je suis un peu déçu au niveau des enchères, là, ça se bat pas trop, hein. Nous avons un Cookie, Gingerbread et Loki sur Gaïa en vente directe. Bah, il n'y a plus Loki, ça c'était sûr. Non, mais ouais, 21 millions. Ah bah voilà, 31 millions. On vient de passer à 31 millions 400 000 pour Lovely Blue. Voilà, là c'est ce que j'appelle de l'enchère. Oui, non, mais je pense aussi. Non, mais là, c'est pas possible. En fait, je m'étais dit, bon, vendredi, samedi, qu'il y ait des enchères élevées, ok. Tu peux comprendre.
Mais là, on est quand même le dimanche après-midi. Il y a déjà... Enfin, je veux dire, il y a déjà eu des grosses enchères et tout. Il y en a quand même eu une à 100 millions, c'était sur le matin, je crois. Bon, et des enchères qui sont quand même à plus de 20 millions et 30 millions. Et je sais pas, il y a beaucoup de riches ou je sais pas ce qu'il y a eu là, mais... Et ça y est, on vient de dépasser les 40 millions pour Lovely Blue. Ouais, il y avait 100 millions. Alors, 100 millions, je ne sais plus, je vais essayer de retrouver ce que c'était cette nuit, enfin ce matin. 100 millions, 100 millions, 100 millions. Puisque pour l'instant, moi, de ce que j'ai noté au niveau des arcs-en-ciel, ce serait Devoted Indigo qui était parti à 65 400 000. Est-ce qu'on va battre ce record? Je ne sais pas. J'essaye de retrouver celui à 100 millions. Qu'est-ce qui est parti à 100 millions? Je sais qu'il y a quelque chose je sais qu'il y a un cheval qui est parti à 100 millions. Je retrouve plus. Je sais plus c'est lequel. Je crois que je l'ai pas encore noté sur ma liste. Mais il y en a un qui est parti à 100 millions. Je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est lequel. Alors attendez. Attendez, j'actualise un petit peu, là, j'essaye de voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Et nous avons un chimérique hérisson qui est parti à 8 100 600 sur Uranus après 90 enchères, et c'est Rohirrim qui l'a eu. Dis donc, le hérisson, les gens se battent, hein. Tout le monde veut un petit hérisson. En même temps, c'est mignon, les hérissons. Et il y a un petit pain au chocolat qui attend son propriétaire sur Uranus en vente directe à 806 passes. Nous allons essayer de voir là. Allez, 40 900 000 pour Lovely Blue. Et attendez, j'essaye de récupérer les petits messages. Ah oui, non mais moi aussi je m'étais dit, tu vois, toi Ninja, tu commences avec 8 millions, moi j'avais un peu plus de 6 millions, je me disais tranquille, je vais en avoir un ou deux. Bah pas du tout. Pas du tout. Et H Pro Ilion, et ben coucou à toi aussi, et puis bah de rien, hein, c'est vrai que moi je trouve ça assez frustrant quand même qu'on puisse pas voir les ventes. Quand on a acheté soit en vente directe ou même les enchères, qu'on puisse plus les suivre, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est vrai que je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas, et puis comme j'avais envie de stream un petit peu, voilà, je trouve que c'est pas mal, et puis au moins ça permet de voir. Ah, c'était Rewa pour les 100 millions, bah merci d'avoir mis... Ouais, c'est sûr qu'il offre un pack de Nyx, mais bon là il y en a un, il est parti quand même un petit peu moins cher quoi. 100 millions, faut le vouloir, hein. Non mais comme tu vois, oui, sur les autres versions, si ça part juste en milliers d'écus, ça va. Milliers d'écus, ça va. Et nous sommes à 41 400 000 pour Lovely Blue. Est-ce que nous allons aller plus loin? Est-ce que nous allons aller plus loin? Ouais, Ninja, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, c'était 105 300 000 pour le chimérique Lion. 105 millions, nous avons passé la barre des 45 millions pour Lovely Blue. Ah ouais, non mais 105 millions, là, je sais pas ce qui s'est passé pour le chimérique, mais c'était incroyable l'année dernière quand même, cette enchère. Nous sommes toujours au-delà des 45 millions. Ouais, non mais c'est ça Ninja Zona, c'est juste pouvoir voir les ventes et puis juste le bouton soit bloqué, vous savez, comme quand on fait les enchères, quoi. Que ça se bloque et tout, et puis comme ça. C'est 45 800 000 pour Lovely Blue. Mais oui, juste que ça se bloque, ça pourrait être bien. Bon, après, c'est qu'il doit y avoir des problèmes pour le faire, hein, si c'est pas fait, mais bon. Voilà, hein. Alors, artistique... ouais, bah Baldur, bah moi je l'ai eu pour 6 millions hier aussi, donc oui, on peut avoir des choses quand même en ayant pas trop d'écus. Donc c'est vrai que ça peut le faire. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir une bonne réserve, quoi. On va dire que si t'as dans les 10 millions, t'es tranquille. En dessous, bah ça a l'air un peu plus compliqué. Ah non mais Lovely Blue, ça y est, on les a lancés là. Ça y est, 46 millions pour Lovely Blue. Et nous avons Lukumi qui vient d'arriver en vente directe sur Gaïa pour 989 passes. Et qui est déjà parti, bien évidemment, le temps que je dise ça, puisqu'en plus je ne sais pas du tout, j'ai peut-être du délai. Donc je ne sais pas. Et nous avons elle sur Uranus qui a 1044 passes dans les ventes directes. Et du coup, j'ai même pas suivi, j'ai même pas vu à Ipa Electrion à combien il est parti, du coup, sur Uranus, comme on est resté sur Gaïa. Du coup, si quelqu'un a la stat. Mais ouais, non, ça y est, on est parti là pour Lovely Blue.
Ah non, mais elle, moi je l'ai prise la première fois parce que je l'avais prise, alors c'était au Black Friday, bah pas l'année dernière, celui d'avant, je crois. Elle est trop belle. Trop belle, et puis d'ailleurs elle est repassée il y a pas longtemps dans les cornes d'abondance, je la voulais pas, bah du coup je l'ai eu quand même. Je l'avais déjà, je m'étais dit bouf, non, et puis bon, voilà. Ah non, mais les pâtisseries, ils sont tout seuls, hein. Personne ne veut des pâtisseries. C'est. Voilà. Et nous sommes à 49 700 000. Oh, allez, on dépasse les 50 millions. Allez, Lovely Blue au-delà des 50 millions quand même. Allez, allez. Allez. Allez, ça va aller. 40 900 000. 40 millions. 49 900 000, je me trompe. Attendez, j'ai perdu. 50 millions, ça y est, 50 millions pour Lovely Blue. 50 millions. Et les enchères continuent. Nous sommes pour l'instant à 70 enchères. On va voir ce que ça donne. Chimérique beaucoup parce que c'était pour un arc-en-ciel, mais fake click. Ah ouais, non mais il y a aussi ça, hein. Je pense qu'il y en a parfois, c'est juste du misclick et voilà. Hein. Ah oui, bah, j'essaye de passer en fait de l'un à l'autre. Donc là, vous voyez, vous avez la petite page d'Oranos, donc avec Punga qui est en vente à 1405 passes, et elle, 1044 passes en direct, et aussi pain au chocolat. Et nous avons un petit chimérique raton laveur dont il reste 2 minutes. Mais là, c'est vrai qu'on reste beaucoup sur Gaïa pour essayer de voir les enchères. Et nous avons Ran qui est parti au terme de 109 enchères et qui a été remporté par Féanor pour 16 millions d'écus. Donc là aussi, Ran, hein, ça se bat pas mal pour l'avoir. Donc nous avons voilà, une belle bataille qu'il y a eu. Et nous allons voir maintenant, ça se joue... Pour Lovely Blue, nous avons passé le cap des 55 millions et nous avons elle aussi qui est très disputée. Donc voilà, c'est vrai, mais c'est vrai que là du coup je suis sur la page de Gaïa, mais bon, moi même si c'est sur quel que soit le monde sur lequel vous jouez, ça vous fait un petit peu une idée. Et puis bon, quand il y a des arcs-en-ciel, on aime toujours assister à la petite bataille qu'il y a. Nous sommes à 55 800 000 pour Lovely Blue. Allons-nous dépasser le cap des 60 millions? Ah, il n'y a plus l'air d'avoir d'enchères. Je pense que ça va s'arrêter là. Et non, ça a été relancé. L'enchère a été relancée à 55 900 000. Et nous avons Cascade à 1320 passes, mais je pense qu'elle a déjà été prise. Oui, Cascade a déjà été prise. Ah là 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 là. À combien? Nous sommes à 56 100 000 pour Lovely Blue. 56 100 000. Ah, il n'y a plus trop d'enchères. Attention. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Attention. Et non, ça a été relancé à 60 millions. Nous sommes au-delà des 60 millions pour Lovely Blue. Au-delà des 60 millions, à combien on va aller? Va-t-on passer le cap des 65 millions? Ouais, les pâtisseries, si t'as pas le couple, ça sert pas à grand chose. J'essaye de suivre en même temps ce que vous dites, mais là c'est compliqué. De suivre les enchères en même temps, et nous avons elle qui a été achetée du coup par Eda grâce à son enchère à 9 104 255 au terme de 114 enchères. Bon, c'est pour elle, c'est déjà un bon tarif quand même, hein, je trouve. 9 millions, c'est déjà beaucoup. Hein. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais bon. Ce n'est que mon avis. Et nous sommes pour Lovely Blue à 60 500 000. 60 500 000 et pour l'instant ça ne bouge pas trop. Alors, j'essaye de rattraper ce que vous avez dit. Après oui, voilà, je pense que voilà qu'on ait les divins en passe ou en écu, l'essentiel c'est de les avoir et je pense que nous allons avoir du coup Lovely Blue. Une enchère finale. Et non, ça a été relancé à 60 600 000. J'ai cru que ça allait rester à 60 500 000. Punaise, quand ça reste juste comme ça, l'accès à la dernière seconde, qu'il y a une relance, qu'il y ait cette petite relance de l'enchère, c'est incroyable. Voilà, est-ce que les 70 millions, je ne sais pas. Est-ce qu'on va arriver? Bah, les 100 millions, j'ai des doutes quand même. Là, j'ai des doutes. Non, je pense qu'on va être sur une enchère. Attention. Et ça a été relancé, 60 800 000. 60 800 000, allez, vous faites vos petits pronostics. À combien va partir Lovely Blue? Alors, là, des 100 millions, je pense pas. Mais c'est vrai que oui, là, du coup, pour les arcs-en-ciel,
Je comprends que ça se batte et nous avons passé le cap des 61 millions. Mais pour les arcs-en-ciel, oui, je comprends tout à fait que là, du coup, il y ait beaucoup de dépenses parce que oui, c'est des divins qui rapportent des passes et t'as pas besoin de t'en occuper en fait. C'est aussi ça l'avantage, c'est que t'as pas besoin de t'en occuper. Donc forcément, ça attire. Et voilà, c'est sûr que du coup, tu peux te dire que ça peut être mieux de prendre. Mais, mais oui, là, on peut comprendre qu'il y ait de la bataille et ça monte, hein, les enchères. Nous sommes à 94 enchères. Allez, au moins qu'on arrive aux 100 enchères. Aux 100 enchères, pas aux 100 enchères, je ne sais plus parler. 61 millions 600 000. Mais allez, oui, nous, on veut que ça monte aux 100 millions. Là, allez, vous avez déjà dépensé beaucoup. Allez, dépensez encore plus. Dépensez plus, dépensez plus. Ah non, mais les arcs-en-ciel, ils sont très beaux aussi, hein, mais là, c'est vrai que moi, je me dis, oh non, nous avons dépassé le cap des 65 millions 800 000 pour Lovely Blue. Mais c'est vrai que les arcs-en-ciel, ils sont beaux, mais pour les avoir, il faut que faut que tu aies un peu de sous, hein, quand même. Un petit peu de sous. Ouais, non, ça c'est vrai que les gens parfois qui font monter les enchères, ou tu sais, c'est comme ceux qui vont lancer des enchères très vite tout de suite, mettre à un prix élevé. Toi, t'es là, t'as envie de dire, ouais, bah non, laissez quand même une chance à tout le monde, quoi. Surtout si ça vous plaît pas. Et salut à toi, Lisa ATX. Salut à toi, installe-toi. Et bah voilà, au moins pour les ventes aux enchères, c'est vrai que tu as accès à la vente pour Lovely Blue qui vient de passer à 66 millions pour la prochaine enchère. Oui, c'est vrai que je dis que c'est passé à 66 millions, mais c'est vrai que normalement c'est le prix qu'on met au-dessus, donc là elle est à 65 millions 900 000. Mais voilà, du coup ça nous permet de voir, d'assister à ce moment. Est-ce que ça va monter? Allez, 66 millions. Faut que ça monte, faut que ça monte. On va arriver aux 70 millions là, allez, les 70 millions. Mais bah écoutez, en tout cas, c'est vrai que je vois vos retours là, et puis je vois que c'est actif dans le chat. Écoutez, si ça peut vous faire plaisir hein, de lancer ce live, je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger et puis de pouvoir suivre ça un peu en direct, qu'il y ait tout le monde qui puisse assister à ça. Et nous avons passé le cap, je n'avais pas vu, des 100 enchères. Nous sommes à 104 enchères pour Lovely Blue, qui est à plus de 66 millions. Allez, un petit peu pour le spectacle, là qu'on arrive au-delà des 70 millions. Et nous avons quand même derrière aussi Rewa qui va dépasser les 16 millions, je pense aussi. Voilà, Rewa qui passe aux 16 millions. Nous avons Brume qui est quand même à 13 millions 300 000. Ce qui est pas mal, hein. Non mais les gens ont encore des sous, hein. Les gens ont encore des sous. 80 millions 700 000. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont regardé, qui nous ont vus et qui se sont dit allez on va faire monter 80 millions 700 000 pour Lovely Blue. Est-ce qu'on va arriver aux 100 millions? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, non mais c'est vrai, comme on dit, pour les enchères, voilà, faut aussi laisser la place à tout le monde et aussi se rappeler que y a des personnes qui ont commencé à jouer il y a pas longtemps, donc c'est vrai qu'il faut quand même essayer parfois pour certains divins d'essayer de la place aux autres. Donc voilà qu'on essaye de faire ça un petit peu parfois de limiter, puisque là vous voyez les enchères, enfin il faut quand même, quels que soient les joueurs, vous vous rendez compte, la plus basse enchère est quand même à 20 900 000 là actuellement. Donc on est sur Gaïa, hein, 9 millions, non, s'ils avaient voulu. Mais voilà, pour Brume, dont la vente vient de se terminer, avec le meilleur enrichisseur qui a été Loulou 100, qui remporte cette enchère avec 20 800 000 écus pour Brume, ce qui est énorme. Et nous avons passé le cap des 81 millions pour Lovely Blue. Allez, on veut les 100 millions. On les veut, les 100 millions. Ouais, j'essaye de rattraper. Bon, ça va, vous avez réussi à avoir quelques divins quand même. C'est cool. Vous arrivez quand même à avoir un petit peu. Bah, l'essentiel, je trouve, c'est d'essayer d'avoir un divin par-ci par-là. Essayer d'avoir. Regardez, là par contre aussi, sur Oranos, nous sommes. Hein, j'essaye de voir, j'arrive pas à lire. 5 600 000 pour Hypalectrion. Mais ouais, c'est bien si vous arrivez quand même à avoir quelques divins. Bon, faut avoir un petit peu de chance aussi, hein, selon le moment où vous vous connectez et tout. Mais ouais, non, mais même 1 million, c'est vrai que c'est pas forcément atteignable. Ouais, là j'avoue, c'est le dernier achat, donc tu te dis, allez hop, on y va à fond. On y va à fond. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Et nous avons Rewa qui vient de partir à 38 900 000 écus.
et c'est Legilium qui l'a obtenu. Donc Rewa, 38 900 000, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais c'est vrai que les gens se donnent à fond. Ouais, c'est vrai, Brume, effectivement, t'as 2 divins, donc au niveau du prix, c'est relatif. C'est vrai quand c'est dans les cas-là aussi, quand t'achètes des divins qui peuvent avoir des petits, c'est toujours mieux. Et nous allons passer sans doute le cap des 86 millions pour Lovely Blue. On les veut, c'est... Ou pas 86 millions? Non? Si, 86 millions. 86 millions, on va les passer. On va les passer. On a eu les 85 900 000. Va-t-on passer les 86 millions? Allez, nous avons Ran qui est en vente directe. Non, qui était en vente directe. Il y a Gingerbread en vente directe sur Gaïa pour 1000 passes. Et nous avons Lovely Blue. Peut-être, sans doute la fin de l'enchère. La fin des enchères pour Lovely Blue. C'est la fin. Et c'est la fin des enchères pour Lovely Blue qui part donc à 85 900 000 écus. Et c'est Monte Cristo qui a été le meilleur enrichisseur au terme dans cette enchère qui a connu 122 enchères, je ne sais plus parler. Mais du coup, voilà, quasiment 86 millions pour Lovely Blue. Je crois que c'est la plus grosse enchère qu'il y ait eu pour l'instant, l'enchère la plus élevée pour un divin arc-en-ciel. Il y en a peut-être qui pourront me corriger, comme j'ai pas tout noté, mais je crois que pour l'instant, c'est l'enchère la plus élevée qu'on a eue. On n'a pas passé les 100 millions, mais en tout cas, on a dépassé quand même un sacré paquet d'autres enchères, 85 900 000, juste par curiosité. J'ai envie d'aller voir, est-ce que Monte Cristo a encore des sous? Et Monte Cristo a encore énormément de sous. Mais Monte Cristo, t'aurais pu aller à 100 millions quand même, juste pour nous, juste pour le spectacle. Non mais, ouais. Non, mais vous vous rendez compte de ces personnes riches? 85 900 000. Eh ben dis donc. 85 900 000. Pour un peu de temps avant que ce soit rentable, mais voilà. Et puis du coup, maintenant, il n'y a plus d'enchères sur Gaïa. Ça me laisse un peu le temps de dire les petits divins, de voir ce que vous avez. Alors, ouais, Loki à 16 millions. Ah non, mais Gaïa, ça y est, c'est Gaïa, c'est maintenant, il n'y a plus rien. Il y a juste Gingerbread. Si quelqu'un est sur Gaïa et veut Gingerbread à 1000 passes, c'est maintenant. Bon, du coup, on va rebasculer un petit peu sur Uranus, voir ce qu'il se passe. Mais voilà, alors, pratiquement 86 millions pour Lovely Blue. Dis donc, c'est... Non mais, le pire c'est que... C'est que la dépro, ils auront autant si ce n'est plus de sous. Ouais, non, mais je sais pas, faut qu'ils nous donnent leurs astuces en fait là. Faut qu'on sache un peu comment avoir autant de sous parce que c'est pas possible. Il risque quand même d'y avoir des gros fossés quoi. Il faudrait des enchères pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'écus et des enchères pour ceux qui en ont presque pas parce que sinon ça va pas être possible. Et nous avons un petit pain d'épices qui est en vente sur Uranus, en vente directe à 798 passes et il y a Devoted Indigo qui arrive dans 3 minutes à peu près sur Uranus en vente directe. Donc là aussi, il va sans doute falloir aller très très vite pour l'avoir. Moi, je ne sais même pas si je vais le voir passer sur mon écran. Généralement, les arcs-en-ciel, j'ai même pas le temps de les voir passer. Donc voilà. Ah oui, non mais les misclics là, ça va être... il va y avoir du monde qui va envoyer un message au support. S'il vous plaît, je me suis trompé. Ah non mais là... Tout le monde, je me suis trompé, j'ai pris les fragments. S'il vous plaît, remboursez-moi. Non mais ça va être ça. Ou alors j'ai pris le petit pain d'épices. Mais oui, on va avoir ça. Ouais, bah après je pense qu'on peut réussir, voilà, à se faire une bonne petite réserve d'écus et tout, mais bon, ça c'est un peu comme pour... Encore les écus, c'est peut-être plus simple que les passes. Parce que les passes, tu te dis... J'avais calculé, je m'étais dit, ouais, normalement pour le Black Friday, je peux arriver à 10 000 passes. Et bah évidemment, quand t'as des divins qui t'intéressent, qui passent aux ventes le week-end ou dans un concours, bon bah... Sur les 10 000 passes que j'aurais dû avoir, j'en ai eu un peu plus de 5 000, quoi. La moitié, mais faut que j'essaye d'être plus régulière, quoi, pour vraiment avoir l'année prochaine un bon petit pactole. Ah non, mais je sais plus pour lequel j'ai craqué récemment. Bah c'est pour Alga, je crois. Je crois que c'est Alga, j'ai dit... Tant pis, c'était, oui, quand on pouvait avoir... Ah non, ça n'a pas été le concours, du coup... C'était pas le week-end, c'était quand il y avait le concours où on pouvait avoir des
quand on avançait là, et qu'on avait des fragments des divins du règne végétal. C'est là que j'ai craqué. Et je m'étais dit, est-ce que je craque ou pas? Et puis j'ai dit, oh allez, tant pis. Tant pis, je craque, je sais qu'il y a le Black Friday, mais tant pis. Oh bah ça va, plus de 15 000 passes, ça va. Vous êtes riche en passes. Même si vous avez... Ouais, en fait, il faut choisir. Je me demande s'il faut pas choisir entre est-ce que tu veux avoir beaucoup de passes ou est-ce que tu veux avoir beaucoup d'écus et puis faire un peu parfois en sorte de préparer ton Black Friday comme ça. Ouais, après, voilà, 5000, c'est déjà pas mal hein, pour le Black Friday. J'ai quand même réussi voilà, à prendre des divins que je voulais. Bon, là, j'ai claqué. Ce matin, j'ai dû faire le choix difficile entre soit continuer pour essayer d'ouvrir des cordes pour avoir Euronotos, soit viser un divin lors du Black Friday. Bon, j'ai tout claqué dans Euronotos. Hein. Euh, mais, euh, mais bon, comme je collectionne les vents, voilà, mais bon. Voilà, comme j'attends un divin de l'amour et je me dis que ça va être compliqué de toute façon de l'avoir, je me suis dit ouais bon tant pis, j'en ai déjà. Donc voilà. Ça a été fait. Et nous avons Hypalectrion qui est parti à 20 millions d'écus sur Oranos, aux ventes aux enchères, et c'est Roxane 1412 qui l'a eu. Hypalectrion, 20 millions d'écus, bon, ça. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas. mais bon, ça doit être dans les tarifs, je sais pas, par rapport à ce que j'avais noté, pas... Est-ce que je l'avais déjà? Il est parti pour 20 millions, alors que tout à l'heure j'avais noté une enchère à 25 millions 100 000, donc 5 millions de différence quand même, donc c'est une affaire. On peut dire que c'est un peu une affaire. Alors je rattrape un peu vos messages. Ouais, là, les... Devoted Indigo à 1890 passes, mais je pense qu'il a déjà été pris. Hein. Oui, voilà. 1890 passes, mais il s'est affiché. J'aurais pas pu l'avoir, mais voilà. Mais ouais, non, j'avoue que la couronne, c'est quand même un des objets aussi. Genre, relis ton message, la ninja, les divins végétaux, j'en aurais bien pris, mais dans la couronne, non, c'est mort. C'est vrai que la couronne, c'est vraiment pas l'objet le plus tip-top. Hein. C'est pas un très très bon objet, je trouve. Pas le plus rentable, quoi. C'est vraiment pas le plus pratique et tout. La corne d'abondance est mieux. Ouais, c'est vrai que j'hésite à le tenter, hein, D'Artagnan. C'est vrai que j'hésite, hein. Mais bon, j'ai plus de sous. J'ai presque plus de sous. Qu'est-ce qu'on a sur Gaïa? Balder à 1094 passes. Je dis Balder, je ne sais pas comment on dit. Balder à 1094 passes sur Gaïa. Ah bah non, il n'y en a plus. Sur Gaïa, il n'y a rien. Sur Gaïa, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enchère. Et nous avons dans 30 secondes un cheval chimérique qui va arriver. Petit cheval chimérique. Mais même là, on sent que ça s'est un petit peu calmé. Il n'y a plus... Petite pensée à ma chimère tortue qui a pris 40 ans d'âge en 2 jours. Ah bah oui, mais pour récupérer les passes, t'es là, tu fais comme tu peux. Hein. T'essayes de récupérer des passes où tu peux. Ah bah c'est bien quand même quand t'arrives à avoir la couronne et puis que quand t'as les objets gratuits et puis que t'arrives à avoir le divin dedans, enfin que t'as assez de fragments, c'est cool hein. Quand ça marche comme ça, c'est vachement bien. Mais ouais, je suis d'accord, ouais, parfois, en fait, je veux dire, selon les passes que t'as, par rapport au fait de choisir entre les divins des offres du week-end et le Black Friday, c'est vrai qu'il faut... En fait, il faut essayer de calculer combien de passes tu peux avoir en comptant les objectifs quotidiens, combien ça te rapporte, selon les divins que tu possèdes, ceux qui te rapportent des passes, combien ça peut te faire à l'année, si tu as moyen d'avoir des graines de passes, parfois le fait que tu peux avoir quelques passes en plus quand il y a des promos spéciales, qu'il y a plus de passes quand tu réalises tes objectifs quotidiens. Et parfois tu peux te dire en milieu d'année, bon allez, je craque un peu et je prends un divin par-ci par-là, mais c'est vrai que si tu veux vraiment être sûr d'avoir ce que tu veux au Black Friday, vaut mieux essayer de garder tous ces sous, quoi. Tous ces sous. Alors je suis repassée sur Gaïa, nous allons avoir Fairy Cake à 1020 passes. Et nous avons encore Devoted Indigo qui va arriver là sur Gaïa en vente directe dans 50 secondes. Oui, non, mais les pâtisseries partent quand même un peu. Hein. Les pâtisseries partent un peu. Il y a des gens qui doivent avoir pitié.
Ah, les défis des titans, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Défi des titans, tu peux avoir des bonnes choses, mais moi ça m'énerve, puisque à chaque fois je suis là, allez, je tente encore, je vais avoir de la chance cette fois. Et puis non, et je retombe, et je m'en veux après. Parfois, c'est je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Je dis, enfin, ça, je dis Baldir, ouais, on va l'appeler Bald. En fait, je vais l'appeler Bald, ce divin, là. Je vais l'appeler Bald, et puis voilà, comme ça j'aurai plus le problème de dire le R. Après, en soi, tous les objets chance, enfin, tous, bah non, pas tous, pas la couronne, mais corne d'abondance et défi, c'est pas trop mal. 1890 passe le dévoti d'Indigo sur Gaïa qui a déjà dû partir, hein, bah oui, évidemment. Ouais, les cornes d'abondance et les défis. Défis des titans, tu peux quand même réussir, même si tu vas pas jusqu'au divin, à monter généralement au niveau 3 et avoir des cadeaux qui commencent à être sympas. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a les toisons d'or aussi. C'est vrai que les toisons d'or, c'est pas mal. En fait, voilà, les trois là, cornes d'abondance, toison d'or et défi des titans, voilà, ça suffisait, je trouve, en objet chance. Et c'est pour ça que ramener la couronne de Tiché là-dessus, qui est beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins pratique, et enfin, je comprends pas trop son intérêt non plus, vu qu'on avait déjà des objets chance. Je sais pas, voilà pourquoi ils l'ont rajouté. C'est vrai que. Je sais pas, mais. Bah, les cornes d'abondance, je sais plus comment j'ai réussi à m'en faire un stock, moi, mais bah, les échanges d'objets, parfois les cornes d'abondance, vous pouvez en avoir assez facilement dans les échanges d'objets en ayant. Bah, parfois, c'est des. Qu'est-ce que les gens recherchent? Les éclairs de Zeus, qui partent assez bien contre les cornes d'abondance. Je crois que c'est comme ça que j'arrive à me faire un petit peu mon stock de cornes d'abondance, hein, c'est vraiment les échanges et tout. Les Xanthos, j'en ai jamais trop eu avec eux, des cornes. C'est toujours assez compliqué. Et du coup, qu'est-ce que nous avons par ici? Notre petit cupcake là. Petit cupcake aux enchères. Petit Rongo, petit cupcake, il reste 3 minutes. On a encore le temps de blablater. Oh là, mais il n'y a plus grand chose. Bon, on va rester là pour l'instant. Personne veut des fragments? Il y a plein de fragments. Sur Oranos, personne veut des petits fragments. Ou Punga, hein, il y a toujours Punga qui attend son propriétaire à 1405 passes. Venez chercher le pauvre petit Punga sur Oranos. Venez le chercher, il est tout seul. Le support va rembourser au moins 80% des pâtisseries. Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est... Ah, il y a le petit débat là, entre Toison, Défi des Titans. En vrai, je sais pas, ouais, je sais pas. Les deux objets sont assez différents, mais le défi, en fait, j'aime bien le coup qu'il faut que t'as les paliers et puis que t'es là, que t'hésites, tu te dis est-ce que je tente ou pas, puisque bon, la toison, bah, tu grattes quoi. Enfin, c'est comme pour la corne, t'as juste à cliquer et voilà. Le défi, t'as quand même ce truc où il faut cliquer et tout, et c'est pas mal. Mais ouais, la couronne. Enfin, je trouvais que déjà que 150 passes à prix réduit, bah voilà, c'était pas mal. C'était déjà pas mal pour ce que ça offrait, quoi. Là, 170, bof. Bof, quoi. Bof, bof, hein. Pour les fragments, ouais. Après, je sais pas si dès le départ, en fait, il y avait le même nombre de fragments sur les deux mondes ou pas. Je sais pas du tout. Alors, soit sur Oranos, et les gens ont moins voulu de fragments. Ah ouais, plus de misclics, hein, c'est possible. C'est possible. Ce serait possible. Hein. Ce serait largement possible. J'aime bien en fait comme on préfère des objets chance selon ceux qui nous rapportent le plus. Puisque moi, dans le cas, si c'était vraiment ceux où j'ai le plus de chance, c'est quand même la corne d'abondance. Mais puisque, ouais, les toisons d'or, quand t'as que des une étoile, bon, c'est pas top, mais. En vrai, ouais, les différents objets chance, pour que ce soit DTT, Théo et CA, je trouve que voilà, ça se vaut. Et ils sont tous bien. Voilà, moi je fais pas de préférence. Même si je préfère la corne d'abondance quand même. Donc si je vais faire une préférence, si je devais faire un classement, je pense que ce serait corne d'abondance. Le défi quand même, et puis la toison à la fin. Sur Gaïa, il y en avait moins au départ, ouais, donc ça doit déjà expliquer un petit peu ça hein, aussi.
qui est plus de fragments qui restent sur Uranus. Et nous avons quand même Cupcake qui est à 4 millions là aux enchères sur Uranus. 4 200 000. Quelqu'un veut de la pâtisserie. Un petit chimérique hérisson à 770 passes. Mais ça y est, il est déjà parti, bah oui. Cupcake a quand même 4 400 000. Oh, il va bien monter à 5 millions. Je vais allumer un peu. J'allume un peu la lumière. Je verrai plus clair. Mais ouais, je pense que bah, sur Gaïa, oui, comme souvent, il doit y avoir moins de choses. Moins d'offres, donc moins de fragments dispo, quoi. Donc ça doit venir de ça. Il y a un petit Punga à 1363 passes sur Gaïa. Et toujours un petit Fairy Cake qui attend son proprio sur Gaïa à 1020 passes. Mais là, j'ai hâte de voir. Et on va sans doute passer à la barre des 5 millions d'enchères sur Cupcake. Ah, je n'arrive plus à parler. Ah, c'est un divin de l'amour qui était parti à plus de 100 millions ce matin, Lisa. Bah, je savais plus. Je savais plus, justement. Je savais qu'il y en avait un qui était parti à plus de 100 millions, mais... Mais oui, non, mais là, j'avoue, là, c'est un peu triste. Là, on a... Ouais, quoique le petit chimérique coccinelle, je pense qu'il va monter assez haut, là. Mais c'est vrai que... Faudrait un amour ou un arc-en-ciel, là, pour que ça relance un petit peu les enchères, qu'on puisse rigoler un petit peu. Quoique, Cupcake, il monte haut, hein. Il monte haut. Je sais pas, là, sur Gaïa, nous avons toujours rien. Ouais, bah après, c'est vrai que j'ai vu, bah oui, je l'ai aussi vu c'était sur le forum événement, mais j'ai vu, oui, qu'ils en parlaient de celui qui était à 100 millions. J'aurais bien aimé voir ça quand même. Voir l'enchère monter, monter, monter. Et c'est pour ça qu'en vrai, ce matin, quand quand je disais le coup de commenter et tout, même ça pourrait être bien. Voilà, qui est d'avoir, comment dire, quand même un stream de prévu, mais même par l'équipe d'Equideo, hein, juste pour qu'on puisse suivre en fait les enchères et justement revivre certains moments, puisque bon, la nuit on est beaucoup à dormir. Et enfin, il y a beaucoup de monde qui dort, mais bon, il y a aussi des gens qui préfèrent être là la nuit, donc c'est vrai que s'il pouvait y avoir juste des streams en continu du vendredi matin au lundi matin, puisque ça se termine demain matin, ça pourrait être vachement bien, quoi. Qu'on puisse tous, voilà, être comme ça, à regarder et tout, ça pourrait être bien. Nous avons Lancelot à 1372 passes sur Uranus. Et je trouve que c'est vachement bien de pouvoir faire ça. De pouvoir voir un petit peu, puisque justement, on pourrait voir certaines enchères monter et puis revivre certains moments avec les enchères qui montent. Et nous avons Cupcake qui est parti à 5 700 000. 5 700 000 pour Cupcake, c'est pas mal. J'ai l'impression que ça va moins vite sur Aura que Gaïa. Bah, ouais, je sais pas trop. Bah là, c'est vrai que c'est long quand même, les enchères qu'il y a. C'est un peu long. Mais sur Gaïa, il se passe rien. Regardez, il n'y a plus d'enchères. Il n'y a que Punga et Fairy Cake qui attendent leur petit proprio. Alors, Altérite, t'as combien de PV Oula, beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop de PV pour ce que j'utilise. Mais ouais, non, c'est vrai que je trouve que là, c'est... Bah, c'est aussi ça, ouais, en fait. Et puis je trouve que justement, faire voir un petit peu les streams, parce que bon, chacun de notre côté, c'est vrai qu'après, on peut envoyer, donner nos avis et tout. Mais là, en fait, je trouve que c'est limite plus parlant quand tu fais quelque chose et que t'es en live et tout, qu'on voit vraiment la différence, en fait, puisque là, on se dit, là, on est sur la page, du coup, d'Uranos. Il y a beaucoup de choses. Il y a quand même... Enfin, beaucoup. En vente directe, ouais, on a quand même pas mal de fragments. Mais pas mal de fragments, et sinon, les ventes aux enchères, on en est à 4 divins, donc ce qui est quand même beaucoup. Et tu passes sur Gaïa. C'est le vide. Parce que bon, Fairy Cake, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là, qu'il attend. Et Punga, bon bah... Voilà. Et dans 1 minute, on a elle. Donc bon, ça peut quand même aller. Mais c'est vrai que c'est un petit peu vide là quand même. Hein. Mais bon, on va voir Rongo qui va peut-être monter quand même, mais on va voir au-delà des 1 million. Il y a un arc-en-ciel qui est parti à 150 millions. C'est sérieusement 150 millions. On aurait battu le record de l'année dernière.
sérieusement? Ah, je voudrais bien l'info, Altered, si tu l'as, je voudrais bien savoir c'est quel divin, enfin... Parce que 150 millions, la vache, 150 millions, on aurait pété le record. À 150 millions, fallait avoir la thune, hein, aussi. Pour Rongo, c'est quoi déjà? Je trouve, hein, je sais plus les noms, je sais plus à chaque fois. Ouais, contrat de métayer, oui, c'est vrai que... C'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait, dans les divins maoris, quoi. Tu sais qu'il y a des divins qui offrent des choses un petit peu mieux, donc c'est vrai que là, est-ce que l'enchère, elle est à combien? Oui, je mets le curseur pour essayer de voir, 1 300 000. Ouais, ça fait un peu élevé. Et nous avons Lancelot au 20 direct à 1330 passes. Et nous avons le chimérique coccinelle à 793 passes sur Uranos. Et qui ne trouve pas preneur tout de suite. Ouais, c'est vrai que Rongo, oui, bah voilà, ça doit être pour la collection, donc... Mais après, là, tu vois l'enchère. Bon, on est à 5 minutes. C'est vrai qu'à 5 minutes, on est déjà à 1 600 000. 5 minutes de la fin, on est à 1 600 000. C'est déjà... Pardon. C'est déjà beaucoup. Elle qui a pas preneur. Oh, mais non. Oh. Mais où êtes-vous? Mais il n'y a plus personne de connecté, en fait. Parce que elle, il y avait des gens, non, qui recherchaient elle, je crois. Il y avait des gens qui recherchaient elle. Ah bah Balios, ce sera pour l'année prochaine, je crois, parce qu'il n'y en a pas de prévu, il me semble. Non, il n'y a pas de Balios, hein, cette année, je me trompe pas. Mais... Allez, Balios, je sais pas, ils repasseront peut-être dans des objets chance quand même. Euh, 2 millions 9, oui. Oh, 2 millions 9, tu peux peut-être avoir quelque chose quand même. 2 millions 9. Mais bon, ça peut être mieux si tu prends un divin que t'aimes bien, quoi. Ou qui te sert. Parce que bon, parfois c'est vrai que dire j'achète pour acheter, voilà. Ah bah voilà, nous avons un petit divin de l'amour qui vient d'arriver aux ventes aux enchères sur Uranos. Nous avons Tagaol, je ne sais pas comment on prononce. Tagaol, Agam Hort. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Vous aurez vu ma belle prononciation. Donc, mais voilà, une petite vente aux enchères avec un divin de l'amour. Ça promet. Avec les enchères qui commencent à 566 065. Je sais pas aussi pourquoi les enchères elles commencent aussi hautes que ça. Je sais pas pourquoi ça commence pas, je sais pas moi, à 500 000 ou quoi. Mais ouais, du coup, si c'est celui-là, oh bah s'il est parti à 100 millions, allez, il part à 100 millions aussi celui-là. Il va repartir à 100 millions. Voire plus. On voudrait que ça monte. Un peu plus. Non, on veut du spectacle là quand même. Pour ce petit divin de l'amour. Bah là on a 8 minutes, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir ça. Et nous avons un petit cookie. Ah bah non, il y avait un cookie. Il y avait un cookie sur Uranos qui a disparu à 831 passes. Nous avons Chocolat Noir qui arrive. Un petit chocolat noir qui attend son propriétaire pour 831 passes. Oula, on a un shiny. Un shiny yellow qui arrive en vente directe sur Uranos. Je ne sais même pas si je vais le voir. Un shiny yellow à 1970 passes qui a dû partir très très vite. Et oui, qui est parti très 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 vite. Nous avons Gingerbread qui arrive. 1030 passes. Oh, ça y est, ça se relance là, ça se relance. Et oui, non mais moi aussi, sur le 10 ans, je me suis dit, mais attends, je dis qu'il y a un shiny. Et en fait, il y a des gens qui vont être là. Hein, ça parle de Pokémon, on est passé sur Pokémon, qu'est-ce qui se passe? Non, on est toujours sur Equideo. Toujours sur Equideo, hein, ne changez pas si vous cherchez Equideo, nous sommes toujours sur Equideo, c'est juste qu'il y a un shiny. Donc, non mais moi aussi, j'ai fait la réflexion dans ma tête, je me suis dit, attends, on va croire qu'on est sur Pokémon là. Mais... c'est remonté. Ouais, Rongo, après, il est sympa hein, dans son design et tout, mais bon. Ah bah ça y est, 2 300 000, quand même. Punga, 1377 passes. Nous sommes... Ah, elle a enfin trouvé preneur. Elle a trouvé preneur, mais il y a toujours Fairy Cake. Hein.
Sur Gaïa, il y a toujours Fairy Cake. Personne veut un petit Fairy Cake? Non? 1020 passes. C'est donné. Non, c'est pas donné du tout. C'est pas donné du tout. Alors, à combien on... Non mais 3 millions pour Rongo. Non mais... Quand même. Si vous voulez Rongo, allez prendre celui qui est en dessous, là. L'enchère, elle démarre à 399 138. Oui. Oui. On est quand même à 10 fois l'enchère. Hein. On est quand même à 10 fois l'enchère. Mais... Pour lequel de... Ah oui, bah 3 millions, oui, effectivement, maintenant que tu dis. Eh ben non, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi, Ninja Zoruna, ça y est. Mais ouais, 3 millions... Bon après, pourquoi pas, hein. Si t'as les sous, pourquoi pas. Moi je dis de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Surtout là, en plus, comme c'est de l'argent fictif, bon bah... On se lâche encore plus, hein, c'est l'avantage. Mais... ouais, je sais pas, il y a pour des divers. Après, voilà, je pense que s'il dépasse les 5 millions, là par contre, c'est compliqué. Mais oui, quelqu'un en chéri, là. Avec 3 300 000, là, c'est... Bon, bah, t'as plus qu'à réenchérir sur le petit Rongo, là, qui est juste en bas, celui-là. Celui-là, encore, qui a 12 minutes. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Oh non, artistique, si tu voulais Sakura, bah oui. Ah non. En fait, c'est d'un côté, c'est bien, tu vois, de montrer ce qu'il y a en même temps, mais d'un autre côté, ça te frustre, puisque tu te dis, il y a le divin que je veux qui passe. Et tu te dis, c'est pas vrai, je suis pas connecté. Enfin, c'est pas que je ne suis pas connecté, je ne peux plus y avoir accès. C'est un peu ça qui est frustrant, mais... Oui, bah après, voilà, hein, le but parfois c'est d'avoir des divins, et puis même s'ils servent à rien. Je sais que l'année dernière, j'ai pris un Snow, alors que... voilà, j'en avais pas plus l'utilité que ça, et voilà. Et nous avons Rongo, donc, qui est parti à 3 500 000. J'adore les enchères qui se terminent par juste 1 ou 2. T'es là, t'as vraiment la personne qui a mis le 1. 3 500 001 pour Rongo. Quand même. Ouais, bah voilà, c'est vrai que les astrologiques aussi, t'en prends, tu te dis, bah voilà. Moi j'avais pris Cancer, du coup. Bon, qui est mon signe d'ailleurs. Et en plus, Cancer, elle donne Lion, je crois. Donc voilà, ça me faisait 2 divins en un, donc c'était pas mal. C'était pas mal pour ça. Ouais, c'est vrai que 3 500 000 pour un contrat de métayer, ça fait cher. Mais bon, c'est Reikuro qui l'a eu. Je suis curieuse, hein. Je suis trop curieuse. Oui, qui avait une bonne petite réserve, et je crois que c'est une personne qu'on a déjà eu, qui a déjà fait quelques enchères aussi ici. Et pour notre petit divin de l'amour, nous sommes à 1 300 000. Bon, 1 300 000, c'est bas. C'est bas. Si vous voulez un divin de l'amour, allez-y. Si vous avez les sous, allez-y, puisque là, c'est bas. Nous avons Gingerbread en vente directe à 1010 passes. Sur Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Toujours rien de très intéressant qui est remis. Bah, je sais pas s'il y a un dieu d'Equideo. Est-ce qu'il y a un dieu à tête de cheval? Je suis en train de me demander dans quelque mythologie que ce soit. Est-ce qu'on a... Je ne sais pas. Mais après... En fait, le moment, le passage où le divin que tu veux, il va passer, c'est celui où tu seras pas connecté pour une raison ou pour une autre, ou celui où tu seras absent juste 2 secondes, le temps d'aller chercher un verre d'eau, en fait. Et... Ou alors, oui, il faut prier le père Urano, c'est la mère Gaïa. C'est... ouais, où il va... Je ne sais pas comment faire, mais... Je ne sais pas, ça va être... Il y a eu Sekhmet qui est passé? Non. Si? Non, je sais pas, j'ai raté quelque chose. Oui, je pense que j'ai raté quelque chose. C'est dur de garder un œil sur les enchères et... 793 pour le chimérique gazelle. C'est dur de garder un œil là sur le chat, c'est la première fois que j'ai autant de monde qui discute. Attendez, je rattrape. Mais ouais, je pense que le divin de l'amour là, il va monter quand même, parce que 1 600 000, je suis déçue. J'espère que ça va monter.
suis déçu. Mais Sekhmet, s'il est passé, Oh, ça y est, Fairy Cake a été pris. Donc sur Gaïa, nous n'avons plus rien. Sur Gaïa, il n'y a actuellement plus rien. C'était Fairy Cake et je ne sais plus, Punga, je crois qu'il était aussi. Fairy Cake. Salut Zef. Salut. Je change un peu de Magic, hein, Zef, tu vois. Je fais un petit peu autre chose. Mais... Ouais, non, Sekhmet, Sekhmet, il est passé un peu, mais faut aller très vite hein, pour le capturer. Et nous avons Hypalectrion qui est là à 1816 passes. Et qui n'est déjà plus là, voilà, le temps que j'actualise. Qui n'est déjà plus là. Ah, le divin de l'amour, on est passé à 2 millions. Allez. Percevoir rien, passer tout d'heure. Ah oui, non mais parfois en fait s'il y a vraiment un divin que tu veux, t'as intérêt à toujours avoir le téléphone, l'ordi allumé et puis à chercher un petit peu parce que sinon tu le rates en fait. Il faudrait presque avoir aussi, bon c'est sûr qu'on peut être sur le Discord, mais presque aussi dans Equideo même sur les forums qu'on ait un système de ping comme ça, quand il y a un joueur qui dit ouais moi je cherche vraiment ce divin et tout, que tu puisses envoyer une notif ou juste un petit bouton tu sais, qui permet de contacter s'il y a personne est sur son compte et puis que ça allumait une alerte, ça allumait allez vite il y a ton divin, il y a celui que tu veux qui est là, qui va passer aux ventes directes ou aux ventes aux enchères, ce serait trop bien. Et bah bravo H Proilion si tu as réussi à avoir Tangaroa sur Oranos. Bravo à toi pour l'avoir eu. De toute façon c'est toujours bien, c'est toujours ce moment, on est tous contents, enfin je trouve que du moment qu'on a un petit divin c'est bien. Mais comment ça, qui a dit que Gaïa est encore mort? Bah non, il y a des fragments. Comment ça vous convient pas les fragments? Comment ça vous aimez pas les fragments? Puis dans 2 minutes on a un chimérique crocodile. Non, c'est vrai que sur Gaïa, c'est quand même souvent un petit peu en pause. Ce qui est dommage. Ah bah voilà, 3 800 000 pour notre divin de l'amour. Voilà. Ah non, mais c'est vrai que le nombre d'enchères, nous en sommes... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère que j'ai bien compté. 9. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça. En fait, t'as vraiment un grand écart entre Gaïa et Uranus, hein. C'est là, je veux dire, tu peux comprendre que sur Gaïa il y ait moins de monde, mais tu mets au moins 1 ou 2 enchères, quoi. Je sais pas, 1 ou 2. Tu laisses pas vite comme ça, alors que sur Uranus, ouais, t'as tout ça. Et nous avons tort d'ailleurs à 1048 passes. Mais ouais, non, là il y a beaucoup d'enchères pour le peu qu'il y en a sur Gaïa. 10 millions le Loki. Mais c'est énorme. 10 500 400 pour Loki. Bah dis donc, Joyeuse Compagnie, ça fait quand même pas mal pour Loki. Bon, après, le design est cool. Les Nordiques, ils ont vraiment un super design, je trouve. C'est pour ça que je les aime bien et que j'essaye de faire la collection. Mais par exemple, Loki et Thor, je crois que je les avais achetés quand il y avait la vente. Il y avait eu une fois une vente réservée. Du coup, je les avais pris là. Bon, après, Fenrir, voilà, au moins, il y a moyen de l'avoir. Et punaise, il y en a déjà un qui est passé à 1 900 000. Mais vous êtes fous sur les enchères. Vous êtes fous. Ah non, mais Punga, c'est pas croyable le nombre de Punga qu'il y a, quoi. Il y en a toujours un d'ailleurs, là, sur Oranos. Et il y a 2 gingerbread. Sur Oranos, 2 gingerbread aux ventes directes. Ouais, les fragments, je pense pas que ce soit ultra rentable. Puis bon, au moins le DTT, en fait, t'as autre chose dans ton défi. Et tu peux avoir d'autres cadeaux qui sont bien, alors que là, bah, tu claques juste tes passes et t'as juste des fragments, alors que le défi, bah, tu peux avoir la chance d'avoir de bons cadeaux aussi là-dessus. Ouais, non, mais c'est vrai, quand je relis... je revois un peu vos messages, mais oui, si on se remet sur Gaïa, bon là on va voir, je vais laisser quand même le temps de voir un peu le chimérique à combien il est, mais je vais dire, t'as 0 enchère. Ah si, ça y est, on a un chimérique hérisson. Le chimérique crocodile est en vente à 793 passes, mais il est déjà parti, et sur Gaïa, nous avons enfin une enchère, on nous a entendu. Bon, fin de la vente dans 15 minutes, hein, enfin 14, et une enchère pour un chimérique hérisson. Donc sur Gaïa, chimérique hérisson. Et on va rebasculer sur Uranus pour l'instant. Parce qu'on arrive là
On arrive à chaque fois, on est là sur les 30 dernières secondes, qui ne sont absolument pas les 30 dernières secondes, vu qu'à chaque fois ça se relance. Ça aussi, c'est un système, bon. D'un côté, c'est bien, puisque ça permet d'avoir des enchères qui montent tout le temps, mais parfois en même temps, t'as envie de dire, bah t'arrives à la fin de l'enchère, c'est tout, c'est à celui qui a mis le plus. Donc on va voir. Nous sommes à 13 100 000 du coup pour le divin de l'amour. Parce que oui, là c'est l'enchère supérieure, mais bon, 13 100 000. Et ça a été relancé, bien évidemment. Givre, qui va être en dessous des 10 millions, Givre. Ouais. Givre en dessous des 10 millions, peut-être. Attendez, j'essaie de remonter. Ah, après, ouais, Loki. Bon, après, les Nordiques, de toute façon, vu les cadeaux qu'ils donnent, c'est vrai qu'ils peuvent être chers, mais. En fait, je sais pas, je trouve qu'au-delà des 10 millions, ça commence à faire cher quand même. Mais bon, c'est que mon avis, hein, mais. Je trouve que ça fait déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Par rapport au tarif qu'il y a eu l'année dernière, en fait. Bon, après, ou alors j'ai plus les prix en tête, mais voilà. Et nous avons le chimérique coccinelle qui est parti à 6 800 000. 6 800 000 pour un chimérique, on est dans les prix, on est dans les enchères qui ont été mises. Je ne sais plus, voyons voir, le petit chimérique coccinelle, qu'est-ce que j'avais noté? Et l'enchère que j'avais notée sur le chimérique coccinelle, une enchère avant était à 8 millions, donc là on a une différence de 2 millions, donc ce qui est quand même pas mal, c'est une affaire pour le joueur ou la joueuse qui l'a obtenu. Nous avons Odin qui arrive dans 4 minutes sur Gaïa et qui arrive dans quelques secondes sur Uranus dans les ventes directes. Odin qui est à 953 passes et qui est déjà parti. Alors j'essaie de... Ouais, c'est vrai que tu peux... C'est vrai que les chimériques dans les défis, ça peut être assez rentable. C'est vrai qu'effectivement le nombre de fragments est assez élevé, donc ça peut être pas mal. Pour tir, alors pour en vente directe ou en vente aux enchères? Parce que vente aux enchères, tir, j'ai eu 16 200 000 et 2 enchères, c'est ça qui a été étonnant, à 32 300 000. Alors en vente directe pour tir. Attendez, j'actualise ici qu'on voit un peu ce que ça donne. Tir, il est à, moi je l'ai noté à 1709 passes et à 1763 passes. Donc entre 1700 et 1800. Voilà. Entre 1700 et 1800, donc ce qui est pas mal vu son cadeau. Ce qui est quand même pas mal. Allez, nous sommes à 25 600 000 pour le divin de l'amour. Va-t-on passer les 30 millions? Et vous vous rendez compte que si c'est effectivement celui-là, ce divin de l'amour-là qui est parti à 100 millions cette nuit, la personne qui l'a eu à 100 millions, cette nuit ou ce matin, je sais plus, quand tu vois qu'il part à 25 millions, ce serait un petit peu dommage quand même. Cadeau des Égyptiens, ouais, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, ça doit être sur les 60 jours. Faudrait que quelqu'un reconfirme, mais il me semble que c'est ça. Ouais, non, mais là... étonnamment. Moi, ça m'étonne. Moi, je vous le dis, ça m'étonne. 25 700 000 pour Tagaol. 25 700 000. En tout cas, c'est une affaire pour la personne qui l'a eu. Mais je trouve que c'est vraiment bas, du coup, pour un divin de l'amour. C'est vrai que je suis étonnée. Je pensais que ça se battrait plus. Je suis étonnée, hein, vraiment. Je trouve que... Ouais, remarque, ça... Ouais, non, l'autre que j'avais noté était à 29 millions, donc c'est vrai qu'il n'est pas monté trop haut. Par contre, j'en ai un que j'avais noté, l'autre divin de l'amour, j'en avais noté un à 70 700 000. Donc ce qui était quand même... Mais là, c'est vrai que c'est plus calme. Hein. On est quand même plus calme hein, sur les enchères, mais en tout cas, je pense que voilà, Azureux a fait une affaire quand même à 25 millions. 25 700 000, je pense que c'est une assez bonne affaire là. Mais là, ouais, tout est assez calme. Voyons voir là sur combien on est pour le petit chimérique hérisson. 707 000, ouais. 600 000 pour des lignes au-dessus. Ouais, on est sur des enchères. Bon, après, voilà, c'est... Je pense aussi, c'est vrai qu'on dit que ça monte moins, mais les gens ont peut-être moins de sous quand même, un petit peu cet après-midi. Donc, voilà.
À moins qu'on lui dise, je sais pas si c'est la personne qui a pris pour 100 millions cette nuit ou quoi, mais encore 300 millions, t'es là, t'as envie de dire, bon. Ah oui, non, mais là, il y en a, ils font des économies hein, quand même. Donc finalement, on saura qu'il vaut mieux si on a un petit peu. Oh, il y a un divin de l'amour là, qui a 1224 passes, mais je pense qu'il est déjà passé. Oui, il est déjà parti. Et le chimérique panda a 778 passes sur Uranus en vente directe. Mais oui, voilà. En fait, il faut mieux venir le dimanche après-midi hein, sur les enchères. Vous pouvez faire des bonnes affaires. Hein. Il y a vraiment des affaires à faire, justement. Et là, on sent que c'est un peu plus calme. Le chimérique raton laveur a 786 passes. Je pense qu'il est déjà parti. Et non. Donc sur Uranus, faisons un petit récapitulatif. En dehors des fragments, aux ventes directes, il y a 2 gingerbread qui sont là depuis un petit moment hein, quand même. À 1010 et 1030 passes. Et nous avons 2 chimériques. Le petit chimérique panda, 778 passes. Et le petit chimérique raton laveur à 786 passes. Odin qui arrête pas de passer sur Gaïa. Non mais j'avoue, Odin. Oh, nous avons un petit cupcake aussi. Cupcake sur Gaïa, 839 passes. Non mais Odin, là, ils ont un stock. Il y a trop de Odin, en fait. Voilà. Ils sont en train de vider les stocks. C'est tout. Mais nous avons des petites enchères. Hein. Là, on est en dessous du million pour l'instant. Par contre, sur Uranus, ça continue de bien monter. Hein. Oui, non, mais Odin, il va dépasser les frags. Après, s'il part, c'est dans combien de temps qu'il arrive 53 secondes. On va voir s'il part. J'ai quoi? J'ai des enchères ou pas encore? Ah, attendez, je vais plutôt rester sur la page là. Pour essayer de voir. Givre qui devrait partir, je pense, là, qui va sans doute partir pour la modique somme de 12 millions. Eh ben non. Oh ah non mais cette enchère à la dernière seconde, une surenchère à la dernière seconde pour Givre, qui a dépassé les 12 millions, qui est à 12 104 241. L'enchère qui est bien casse-pied, tu sais. Au lieu de faire des belles enchères comme là, Rongo qui est à 4 700 000. Ah non mais 4 700 000, mais les gens... Je pense qu'en fait, il y en a, ils sont juste là. Je veux compléter ma collection. 4 800 000, mais c'est pas possible. 4 800 000. Non mais, les gens sont fous. Non mais, il y a quand même un Rongo qui était parti à 2 900 000. Voilà, 2 900 000, ok. Mais pas au-delà quand même. C'est ça. Il y a toujours des petits chimériques, hein. Sur Uranus, des petits chimériques. Bon, là, nous avons Odin hein, qui est parti quand même. Mais voilà, il passe et il est pris, Odin, quand même. Hein. Bon, voilà, nous sommes à quoi aux enchères? Oula, Deling, c'est monté assez vite hein, pour Deling, quand même. 5 940 000, là. L'enchère, enfin, 5 840 000, du coup. C'est monté assez vite. Hein. Montez vite. Et ici, nous avons Givre, qui va trouver preneur, à 12 millions. Eh ben, 12 300 000, non, toujours pas. Nous avons Sakura qui est pour l'instant à 16 400 000 du coup. 16 400 000, il reste 27 secondes. Est-ce que ça va être relancé? C'est relancé pour Sakura. 16 600 000. 16 600 000 pour Sakura. Nous avons Givre qui va sans doute partir à 12 404 241. Givre, attention, une fois, 2 fois. Et non, ça a été relancé pour Givre, oh là là. Il y a un sacré duel là pour Givre. Hein. Il y a eu 158 enchères sur Givre. Est-ce que... Moi, je suis contente de l'avoir eu en passe, hein, quand même, Givre, parce que aux enchères, j'aurais jamais pu... De toute façon, les enchères, je me dis, il faut viser soit des petits divins, soit essayer d'être à un moment où il n'y a personne, parce que c'est énorme, enfin... Des enchères qui repartent. Et ça a été encore lancé pour Givre. Et même pour Sakura. Sakura qui est à 17 200 000. Mais c'est énorme. Les enchères sont énormes. Faut que je boive. Non mais les enchères. Mais regardez-moi ça. Oh non, j'ai raté le shiny. Non, j'ai raté le shiny. Je peux pas avoir les... Oh le chimérique requin-marteau à 670. J'ai pas vu le shiny. Je sais même pas si je l'aurais vu passer en fait. Roi Moko qui a 2949 passes et qui a dû partir.
Il était à combien le shiny du coup, comme j'ai pas vu, comme je suis fixée sur les enchères. Et nous avons Rongo qui est parti à 7 50 000. 7 50 000. Il était pas au prix là, hein, celui qu'on a vu tout à l'heure, il était à 5 millions. Hein. Non mais le shiny en fait il est passé, il a juste fait pouf, et puis il est parti. Après en même temps, il y a des divins... Encore, moi faut que j'ai la chance, comme je vous dis, faut que j'arrive à les voir, puisque parfois je ne les vois même pas. Je ne les vois pas du tout. Non mais Rongo, 7 50 000. Ça fait cher, hein. Déjà celui d'avant qu'on a dit c'était à 5 millions, c'est beaucoup. Mais non mais c'est ça, de toute façon, les arcs-en-ciel, ils sont là, coucou. Ils font vraiment, pop. Et puis ils se rebarrent comme ça, c'est... Tu les vois, t'as à peine le temps de les voir que, voilà, t'as rien. Et quand tu les vois, parce que, voilà, souvent, tu ne les vois pas. Et nous avons Rosé qui est parti à 10 500 200 écus. Seulement 15 enchères pour Rosé. Donc voilà, on est quand même loin des 163 enchères qui ont été faites pour Givre. Et que c'est toujours en cours. 10 500 200 pour Rosé, ça va. Il y a 2 divins, donc c'est pas mal. Ça va, encore... Ouais, allez, je vais dire jusqu'à 10 millions, ça peut peut-être aller. Jusqu'à 10 millions, allez, pour les chevaux, ok. Au-delà, bon, ça commence à faire. Non mais, regardez par exemple mes Fenrir. Mais les Fenrir sont à plus de 10 millions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous avons Coquier, un divin pâtisserie, à 989 passes sur Uranos. Loki, il y a un petit Loki. Oh, un petit Loki qui va arriver en vente directe sur Gaïa. Nous sommes, et là c'est vrai que j'ai même pas regardé, Deling qui est à 7 740 000. Et nous avons un petit Chimérique Hérisson qui a dépassé le million. Mais qui a 1 million, qui a à peine, qui est du coup à 1 407 000 Chimérique Hérisson sur Gaïa. C'est faisable. Je sais pas si ça va trop se battre. Bon, bah, Deling qui va passer le cap des 8 millions, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, nos petites ventes aux enchères. Et nous avons Givre, la vente qui est terminée pour Givre au terme de 164 enchères. 164 enchères, pourquoi j'ai voulu rajouter un S. Et le meilleur enchérisseur, j'arrive plus à parler, est Dixon avec un prix de 13 105 241. Là encore, pour 2 divins, ça peut aller. Mais on est quand même encore sur des tarifs assez élevés. 13 millions, et nous avons Sakura qui approche des 20 millions. Sakura qui approche des 20 millions. Va-t-on avoir des records? Et Sakura qui a été vendu pour 19 800 000 écus. 156 enchères sur Sakura. Donc qui termine proche des 20 millions. Et Sharkan qui la possède du coup pour 19 800 000. Donc on a quand même des gens qui sont très très à fond. Et des lignes qui est en train d'approcher doucement mais sûrement des 10 millions. Petit 10 millions. Vous comptez vous prendre un pack pour Noël? Moi je pense pas. Puisque les packs là ils sont payants. Enfin moi en fait je mets pas d'argent réel dans le jeu. Enfin ça c'est aussi selon les manières de jouer. Mais moi voilà, j'ai envie de jouer juste comme ça sans mettre d'argent. Donc moi j'en prendrai pas. Mais après je trouve que les packs peuvent être intéressants. Quand tu veux terminer des collections de divins, pourquoi pas? C'est vrai que jusqu'à présent j'ai jamais mis d'argent réel dans le jeu. Mais peut-être qu'un jour, peut-être que je me laisserai tenter. Mais pour l'instant, non. Moi personnellement, je n'en mets pas. Je mets pas d'argent réel dans le jeu. C'est mon principe. Je préfère jouer, voilà, tranquille. Donc non, mais après je reconnais que ça peut être une bonne idée. Enfin voilà, si des gens ont envie, voilà, que ça permet de compléter les collections, pourquoi pas. Selon le tarif du pack, ça peut être intéressant. Et nous avons Deling qui a dépassé les 10 millions. Les 10 millions aux enchères sur Gaïa. Par contre, nous avons notre petit... Ah si, le petit hérisson. Le petit hérisson, il a bien augmenté. Je disais, 1 500 000, ça passe. Il est passé à 7 100 000. 7 100 000. 7 300 000. Ça y est, ça commence à se battre là sur Gaïa.
Je repasse un petit peu sur Uranos pour voir ce que ça donne. Plus de 12 millions pour Fenrir. Les deux Fenrir sont au même prix, 12 millions 100 000 et 12 millions 100 000. Et ça y est, ça a augmenté là pour les Fenrir. Nous avons un petit Odin aussi qui est à 5 millions 200 000. Un petit Odin. Toujours dans les enchères et voyons voir, j'essaye de passer de l'un à l'autre et c'est compliqué. C'est compliqué. Le petit hérisson. Ah, entre Deling et le hérisson, là, il y a des enchères, hein, ça se bat vraiment sur Gaïa là pour les deux enchères qui sont en cours. Entre Deling qui est à 11 340 000 pour l'instant et le chimérique hérisson qui est pour l'instant à 7 900 000. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça monte? Le chimérique hérisson. Et nous avons Loki à 934 passes qui est passé et qui a disparu tout aussi vite qu'il est apparu. Allez, le chimérique hérisson. 8 100 000. 8 100 000. Est-ce qu'on va aller au-delà? Et oui, on va au-delà et ça se bat vraiment là sur les deux enchères qui sont sur Gaïa actuellement. Est-ce qu'on va aller au-delà des 12 millions pour des lignes, je pense? Va-t-on passer le cap des 8 400 000 pour le hérisson? Et oui, on les a passés. Et sur Uranos, qu'est-ce qui se passe sur Uranos? Que j'essaye de ne rien rater, même si je rate des choses, forcément, de toute façon. Et je précise qu'un hippogriffe arrivera dans 1 minute sur Uranos, dans les ventes directes. Un petit hippogriffe, et il y a toujours le requin marteau et le panda qui sont disponibles aussi sur Uranos, et aussi 2 gingerbread qui ne trouvent pas du tout preneur, et qui sont toujours aux ventes directes sur Uranos. Et nous avons des petits Fenrir aux ventes aux enchères qui sont en train de dépasser les 13 millions. Tandis que sur Gaïa, nous avons toujours ce petit chimérique hérisson à 8 millions, au-delà des 8 millions qui se rapprochent des 9 millions, et des lignes qui se rapprochent doucement des 13 millions. Et aussi, je reprécise, tiens, sur Gaïa, que dans un peu moins de 4 minutes 30, nous aurons un cheval chimérique crocodile aux ventes directes. Et pour l'instant, intéressons-nous aux petites ventes aux enchères. 25 secondes pour les différentes ventes. Et non, ça y est, le hérisson, encore une surenchère, hein, le hérisson qui va sans doute dépasser les 10 millions. Petit hérisson qui va dépasser les 10 millions peut-être. Est-ce que Deling va passer le cap des 13 millions? Non, je pense que pour Deling, c'est la fin. Pour Amortentia, Deling. Amortentia qui remporte la vente aux enchères de Deling pour la somme de 12 840 000 écus. Ce qui est dans les prix, hein, quand même. J'ai l'impression que pour les Nordiques, on est à peu près dans les prix là. Donc, Deling à 12 840 000 écus. Et le hérisson qui va sans doute passer la barre des 10 millions. Retournons un petit peu sur Uranos pour voir ce qui s'est passé. Alors sur Uranos, 3 ventes qui ont été terminées, avec elle qui est partie à 8 millions. Et les 2 Fenrir, alors un Fenrir qui est parti à 13 400 000 écus et le deuxième qui est parti à 13 500 000. Bon, 5 000 écus de différence, voilà, on reste quand même dans des enchères assez similaires. Mais voilà, ça s'est bien battu hein, pour là, les Fenrir. Bon, au moins, pas de déception pour les personnes, pour les 2 joueurs qui ont eu Fenrir. Hein, ça se joue quand même à 100 000 écus. C'est pas comme parfois les différences qu'il peut y avoir de plusieurs millions d'écus entre 2 ventes. 13 400 000, 13 500 000. On est quand même assez proche en termes de valeur. Et des lignes qui arrivent en vente directe sur Uranos dans 40 secondes. Et nous avons... Oui, non, des lignes, je l'ai déjà dit, 12 840 000. Je vais me perdre dans ce que je dis. Portail surtout. Et le chimérique hérisson qui va passer les 10 millions. Chimérique hérisson qui va passer les 10 millions sur Gaïa. Très probablement. Il va voir que je rejette un coup d'œil sur Uranos. Qu'est-ce qu'on a? On a Odin qui a dépassé les 10 millions. Ah, le chimérique hérisson qui va sans doute partir pour 9 900 000 écus sur Gaïa. Et non, ce n'est pas la fin encore pour le chimérique hérisson. Je pensais que ça allait être la fin, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous arrivons à la fin. Je sais, j'actualise beaucoup. Essayez de voir, plus qu'une dizaine de secondes. Le chimérique hérisson à 10 millions. Adjugé une fois. Adjugé 2 fois.
Et vendu. Le chimérique hérisson vendu pour 10 millions d'écus à Iris 83,50. 10 millions pour un petit chimérique hérisson tout mignon. Bon bah 10 millions bien dépensés. Je trouve 143 enchères. Ah non mais 10 millions tout pile, non mais c'est rare. Les enchères comme ça tout pile, c'est rare. C'est vraiment rare. Et là, où est-ce qu'on en est? Et nous avons Odin qui est parti sur Oranos pour 10 600 000. Là aussi, on est un petit peu plus bas que Fenrir, on est un peu dans les mêmes eaux que pour elle, donc voilà, là on a un peu des stats qui se dessinent quand même pour les Nordiques. On est entre 9 et 15 millions, j'ai l'impression, donc voilà. Avoir une bonne réserve. Mais là, nos 85 enchères, ce qui est quand même déjà pas mal. Nous avons à nouveau un requin chimérique requin marteau qui est sur Oranos à 778 passes. Mais attention, il y a une affaire à faire justement avec un chimérique requin marteau qui est à 770 passes également. Donc voilà, faites bien attention aussi quand vous cliquez. Essayez d'aller toujours au moins cher, c'est mieux. Ah voilà, les ventes aux enchères sont en train de se calmer, là on voit sur Oranos. Ça revient, tranquille. Par contre les ventes directes, on a toujours. On a 3 divins pâtisseries, 2 chimériques. Il faut dire que les Nordiques, c'est une valeur sûre en termes de gains. Si tu t'y prends bien, tu gagnes 15 points par jour minimum. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais les Nordiques, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est une des collections que je préfère, puisque même si, effectivement, ils rapportent pas de passes, et qu'on peut se dire, ouais, bof, leurs cadeaux sont bien, et on peut, voilà, avancer, effectivement, assez rapidement. Le design est sympa. Donc je trouve que c'est une belle collection. C'est une belle collection à avoir, les chimériques, n'importe quoi. Les nordiques, c'est vraiment une belle collection. Et ouais, non, on peut vraiment... C'est vrai que si on suit bien les programmes, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé justement sur le topic de l'événement du Black Friday. Et ouais, qu'on peut avoir nos 15 points par jour et avancer assez rapidement. Donc non, c'est vraiment... Je trouve que c'est... Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une valeur sûre. Et puis oui, déjà, leur design est trop cool. Donc rien que pour ça, c'est bien de les prendre. Bon, et donc sur Gaïa, nous nous retrouvons à nouveau avec pas grand-chose. Si le petit chimérique bœuf qui va arriver dans quelques secondes sur Gaïa aux ventes directes. Le petit chimérique bœuf qui arrive et qui est vendu 793 passes et je pense qu'il n'est déjà plus. Voilà, 793 passes et il n'est déjà plus là. Nous avons tort à 1103 passes en vente directe sur Oranos, mais oui, il est déjà parti, c'était sûr. 3 nordiques, ah bah c'est cool, Zone. C'est cool que t'aies 3 nordiques, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, je trouve que vraiment, voilà, avoir quand même, déjà avoir 3 chevaux sur le Black Friday, c'est pas mal. Je sais plus, je crois que t'en as parlé avant, mais que t'en as eu peut-être un petit peu plus aussi. Mais ouais, réussir en plus à avoir 3 nordiques, c'est bien, puisqu'ils sont quand même assez recherchés, j'ai l'impression. Hein. Moi, je pense que c'est le design qui fait que. Hein. Mais ouais, c'est cool. C'est cool. C'est bien de voir les gens contents. J'aime bien voir les gens dire qu'ils sont contents et qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Je trouve que c'est bien. C'est l'avantage de ces événements, t'arrives quand même généralement à avoir quelque chose qui t'intéresse. Généralement. Après, voilà, faut aussi avoir la possibilité de se connecter et tout, mais normalement tu peux avoir quelque chose qui t'intéresse. Nous avons un chimérique aigle qui est passé, 793 passes. Ça y est, il est apparu, il a disparu tout aussi vite. Donc ça arrive. Mais là, ça y est, on sent que c'est un peu plus calme. Hein. Bon là, on a des fragments sur Gaïa, mais sinon, un divin des pâtisseries qui arrive dans 1 minute 30, à peu près, sur Gaïa. Sinon, là, ça y est, on commence à être sur la fin. Puis on a chocolat noir, la vente, l'enchère va se terminer dans 4 minutes, là, sur Oura. En tout cas, ouais, je trouve ça sympa, là, faire ce petit live et tout. Je trouve ça rigolo, en fait. Surtout que là, de toute façon, je me suis dit, en plus, j'ai plus assez, que ce soit pour les enchères ou pour les ventes directes. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, là, j'ai accès au prix. Donc, autant faire ça, autant faire un live, voilà. Autant s'occuper un petit peu et faire comme ça. Frigg à 1674 passes en vente directe. Et encore une Frigg qui va passer. C'est le moment des Nordiques. Ah bah là, je l'ai même pas vu passer.
Balde. Il n'y a que les Nordiques qui passent là. Si vous voulez les Nordiques sur Uranos, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. 1105 pour pour Bald. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais l'appeler Bald. 1105 passes. Nordique, j'ai Fenrir, Ran et Freya. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Surtout Ran, j'ai l'impression qu'il était très très recherché par rapport aux autres divins. Ran que j'avais mis d'ailleurs dans ma liste chez les Maoris. Je sais pas pourquoi j'avais voulu le mettre dans les Maoris, Ran, mais qu'après j'ai rechangé. Mais c'est vrai que c'est... Non, les Nordiques, vraiment, c'est la collection. Je vais vraiment tous les prendre. Je vais essayer de tous les prendre et ils repassent assez régulièrement dans le Black Friday, donc c'est cool. Oh bah merci Zoronade pour ton petit message, merci pour le live. Mais en tout cas c'est cool, enfin c'est cool aussi qu'il y ait des gens qui soient passés, parce que je me suis dit, ouais si ça se trouve en fait je vais parler dans le vide pendant longtemps, personne va passer, et puis finalement bah, je trouve que c'est sympa quoi, ça permet d'avoir une autre interaction et puis de discuter, mais voilà c'est cool aussi de voir qu'il y a que des gens sont intéressés et puis qu'ils viennent et puis qu'on peut échanger, voilà comme ça, mais vraiment c'est vraiment quelque chose, ça le live, je pense qu'il faut que Kideo développe ça. Surtout pour les événements là comme le Black Friday, il faut ça aussi, et puis pour dynamiser et tout. Et ouais, voilà, et qu'il y ait plusieurs personnes hein, à faire, et puis même des personnes, parce que bon, moi je stream, mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas streamé et tout, mais je veux dire, même voilà, s'ils veulent prendre des autres personnes qui sont déjà plus à l'aise pour streamer, voilà, il n'y aurait pas de souci, mais juste voilà, qu'ils organisent ça, ça pourrait être vraiment bien. Et oui, c'est vrai que du coup, on peut se dire qu'on fait autre chose à côté et qu'on laisse le live en fait. Givre à 1320 passes, qui a déjà dû partir. Mais voilà, on peut se dire on met le live en cours et puis bah, on fait autre chose à côté. Et puis voilà, il suffit d'avoir des personnes qui soient là et qui disent bon bah dans telle minute il y a tel divin qui arrive. Et voilà, ça peut être bien, ou les enchères en cours. Et c'est vrai que ça peut être bien. Franchement, c'est une chose à dire. Bon, je sais pas si des membres de l'équipe d'Equideo passeront voir, voir ce live, enfin la VOD. Voilà, si vous passez, juste essayez de voir, ça peut être quelque chose qui marche. Et évidemment, oui, qu'il y ait plusieurs personnes, parce que j'imagine pas en fait juste quelqu'un qui soit là pendant 3 jours non-stop, à être vissé à l'écran, être là même la nuit, juste à prendre son café, là, être là, j'en peux plus. Puis bon aussi, voilà, avoir des... Faudrait presque y avoir des personnes en plus extérieures ou juste qui voudraient pas participer au Black Friday, puisque sinon bah, du coup t'as plus accès aux ventes, ou alors justement si des personnes peuvent faire ça, peuvent streamer et faire des lives et tout, qu'ils aient accès à une page spéciale où bah, si jamais ils ont leur propre partie à côté, bah, du coup ils peuvent quand même acheter, mais qu'ils aient une page, un peu un compte spécial créé pour les événements où en fait voilà ils pourraient voir les ventes en cours, mais eux avoir toujours leur partie à côté. Enfin bon, il y a moyen de faire des choses quoi, il y a moyen de faire des choses et voilà, que ce soit intéressant pour tout le monde, et puis oui de donner aussi du dynamisme et tout à la commu, puisqu'on a une commu qui est vraiment assez active hein, quand on voit vraiment sur le topic officiel et tout, ça discute, et c'est vrai qu'on... Bon, moi, généralement, je suis plus à regarder et à lire plutôt que de faire, mais je trouve ça aussi, puisque bon, parfois, en plus, à l'écrit, sur le forum, ça va très vite et tout, mais là, voilà, échanger aussi un peu comme ça change, et c'est vrai, bah, on manque de streamers Equideo, ouais, c'est vrai, bah, d'ailleurs, en plus, j'ai vu, il n'y a pas de catégorie, en fait, Equideo, donc ça montre, effectivement, qu'il y a très peu de streams là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai juste mis que c'était de la discussion. Parce que j'ai vu qu'il y a une personne, en tout cas, qui a l'air de faire du stream Equideo assez régulièrement, de ce que j'ai vu en tapant un petit peu sur Twitch, là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de catégorie. Et je me dis, ouais, parfois que bah, je vais peut-être en faire un petit peu plus, comme c'est un jeu, en fait, sur lequel je passe du temps. Et je me dis, bon, bah, voilà, pourquoi pas, après tout. Puisque c'est vrai que, comme je disais vraiment au tout début, je pense encore quand il y avait personne, un petit chimérique buff à 793 passes sur Uranos, et on a des Devotee d'Indigo qui arrivent dans 3 minutes. Comme je disais au tout début, c'est vrai que en fait, je pense que j'ai mis aussi longtemps à me considérer comme joueuse, puisque bon, je fais d'autres choses, mais Equideo, j'y joue depuis 10 ans, à peu près, même un peu plus. Je suis sur ma partie depuis 2010, je crois. Donc ça remonte quoi. Mais j'ai mis longtemps à
considéré, voilà, que c'était ah Sekhmet, je l'ai même pas vu passer. Mais du coup, voilà aussi, ouais, c'est un peu savoir, enfin, assumer qu'on joue au jeu là, puis se dire, bah voilà, c'est du jeu. Et c'est vrai que pour échanger, limite, comme je vois la commu qu'il y a, je me dis, ouais, finalement, streamer un peu des Kidéo, ça peut être bien. Surtout là, surtout quand il y a des événements comme ça. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zoé. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on cible vachement les jeunes, alors que, en vrai, quand je vois la commu parler sur les topics, j'ai l'impression, enfin, je dis pas qu'on est des gens dans la vingtaine, mais presque quoi quand même. Enfin, je sais pas, il faudrait presque avoir des stats là-dessus. Mais je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir même. Enfin, je pense que la tranche d'âge, ça va être. Je dis pas 15-30 ans, mais je pense. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui jouent, doit y en avoir, mais je sais pas si c'est la majorité. Et je pense qu'on est plus ouais, dans la vingtaine. Mais Sekhmet, non, bah du coup, je l'ai pas vu. J'ai raté Sekhmet. Non. Bah, de toute façon, je sais. En fait, je sais même pas, vu comme vous en parlez, si j'aurais réussi à le voir. Non, mais je pense que moi, il serait passé. Je pense que je l'aurais même pas vu. J'ai vu, j'étais prête à cliquer, il a même pas pop. En fait, il était là. Non. Ça se trouve, en fait, Equideo nous prank aussi par moment. Et juste, ils disent, hey, il va y avoir ça. Et puis, non, pas du tout. La majorité des joueurs actifs qui financent, qui restent, sont des joueurs qui sont arrivés en étant enfants, ados. Ouais, c'est ça. Et puis on est resté, et puis voilà. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas trop où est l'âge des joueurs et tout, parce que je pense ouais qu'on est. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui jouent à Equideo. Je pense qu'on est beaucoup d'adultes et qu'il y a ouais un peu d'enfants, mais pas tant que ça. Pas tant que ça finalement. Dis donc, chocolat noir, les enchères elles montent bien. Hein. Mais ouais, mais on est resté. Mais on est resté parce que il y a quand même ce truc en fait. J'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais c'est addictif. Quand t'as les concours, que tu sais que t'as des choses un peu tous les jours, bah finalement tu restes et tu fais, tu continues, t'as envie d'avoir ta partie, t'as envie d'avoir tes chevaux divins, alors que c'est que du numérique, du pixel et tout, et que t'as des autres choses à faire à côté ou que t'as plein d'autres jeux et tout. Mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie, moi, vraiment, d'aller chaque jour sur ma partie, de voir ça et tout. Ah non, mais c'est sûr qu'on est prank, c'est sûr. C'est pas très graphique pour un jeu pour enfants, ouais. Ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que quand on l'a connu, enfin, quand on a connu les Equideo depuis longtemps, je sais pas, je pense qu'en plus, ouais, dès qu'on y vient, quand on est jeune et tout, bon, on tombe dedans et puis on se prend en jeu. Oh, Devotine Indigo, j'avais pas vu à 1930 passes, mais qui doit sans doute être passé. Ah, bah oui, 1930 passes. Bah, moi, c'est vraiment là, Devotine, je viens de le voir pop. Et j'ai dit, vite, faut que je le dise, alors que je savais très bien qui était passé. Et nous avons Chocolat Noir, dont l'enchère vient de se terminer. 108 enchères, pardon. Et c'est Stevie Gras qui l'a eu pour 5 507 641 écus. Ça peut aller. Par rapport aux enchères qu'on a vues, ça peut aller. Mais même si c'est déjà pas mal, 5 millions, mais ça va. Mais ouais, je pense que Equideo, il y a ce côté un peu nostalgique, surtout quand on a connu avant qu'il y ait tous les changements, puisque c'est vrai que le jeu, ouais, non, moi ça doit être 2010. Je crois que c'est en 2010, ouais. Mais ouais, il y avait des choses différentes. Enfin, par exemple, quand il y avait encore les diamants et tout, enfin, il y a eu plein de changements, donc c'est vrai que ça remonte. Ah, 2008. Ah là 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 là. Punaise, 14 ans. Oh, il y a 14 ans. Voilà. Et c'est toujours, t'as toujours le même compte ou puisque c'est vrai que parfois il y a beaucoup de gens qui ont relancé le compte. Moi, ça montre à quel point je suis accro hein, d'avoir d'avoir toujours gardé le même compte. Mais toi, Zoé, c'est le même compte depuis 2008. 5 millions 5, cher un peu, chocolat noir. Ouais, c'est vrai qu'il était donné dans un concours, donc bon. Allez, toujours le même compte. Oh là là. Oh là là là. Ah, ça rajeunit pas, hein. Ça rajeunit pas, mais c'est cool. Je trouve ça cool quand même quand on arrive à garder le même compte et tout. Je me souviens que je me souvenais pas de mon mot de passe et que c'était l'enfer quand j'allais chez mon para. Oh non. Tu sais que t'es là. Non, je dois aller voir mes chevaux. Je dois m'en occuper. Non. Bah moi le mot de passe en fait je ouais non c'est vrai que j'avais... Bah, le mot de passe j'avais réussi à en mettre un voilà.
Mais ça, c'est le problème des mots de passe. Quand t'arrives pas à les retenir. C'est juste que les familles étaient encore achat. T'avais les diamants, etc. Ouais, bah de toute façon, je me demande si c'est pas à partir justement de 2013 ou dans ces eaux-là qu'il y a eu des changements. Il me semble. Il me semble que c'était là. Du coup, c'était papa. Allez là, bah oui, mais ah bah ça, mais les mots de passe, hein. Les mots de passe. Les fameux mots de passe. Loki qui arrive dans 3 minutes. 3 minutes sur Uranus en vente directe. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, bah sur Gaïa, on a des fragments et des fragments. Personne ne veut des fragments sur Gaïa? Ah non, mais c'est vrai que Equideo, là, depuis le temps. Ah là là. C'est beau. Ça fait des souvenirs, hein, quand même. Parce que même moi, je me souviens, j'avais eu la période, ce matin, justement, ça en parlait sur le Topic événement, quand il y avait encore les cartes et tout. Mais, ah non, mais les mots de passe. Zoé, tu vas sortir le chien? Bah moi, je vais faire pareil. Donc c'est vrai que c'est un peu... là, c'est... Je vais faire pareil, je vais aller sortir mon chien aussi. Et si ça se trouve, on va rater Sekhmet. On va être plusieurs à rater Sekhmet. Mais ouais, je vais arrêter là, parce que oui, j'ai quand même des choses à faire à côté. Oh, des fragments qui se sont envolés à 770 000 écus. Mais ouais, je vais arrêter le live maintenant. Enfin, je veux dire, voilà, c'était... La fameuse page des cartes en développement revenait plus tard et qui n'est jamais mise à jour. Totalement ça. Totalement ça. Elle sera jamais mise à jour, en fait. C'est juste ça, le truc. Oh, Manticore qui va arriver. Manticore. Allez, on laisse juste Manticore, voir à combien il va être. 1272 passes et qui est déjà parti, oui, évidemment. Mais ouais, du coup, ouais, je vais aussi arrêter là, puisque bon, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, quand on n'a pas l'habitude de stream, c'est fatigant. C'est là que je me rends compte que c'est fatigant. Mais en tout cas, merci à vous d'être passé. Hein. C'était sympa et tout, de pouvoir échanger et tout. Et puis, de pouvoir vivre certaines enchères. Donc, je pense qu'on va rater des bons moments aussi, hein, avec les enchères qu'on va pas voir maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'était super sympa d'être passé. Et puis, ouais, en tout cas, moi, c'est sûr, pour l'année prochaine, même si l'équipe d'Equideo ne fait rien, moi, c'est sûr que je stream. Je streamerai l'année prochaine, là, c'est évident, je ferai plus de temps, je passerai plus de temps pour streamer le Black Friday, parce que c'est trop cool, en fait, c'est super sympa et tout. Et puis, bon, comme je vois qu'il y a des gens intéressés, je me dis, voilà. C'est... Attends, le pseudo, quel pseudo? Le pseudo sur... Quel pseudo? Le pseudo sur Equideo? Lequel? Lequel? Quel pseudo? Sur Equideo? Attendez, je vous le tape. Je vous le tape, mon petit pseudo. Voilà. Voilà, vous avez le petit pseudo. Voilà, comme ça, j'aurai vos... Vous pouvez m'envoyer une demande d'amis, hein, si vous voulez. Mais oui, bon, ne faites pas gaffe au pseudo. J'ai essayé de prendre... je sais pas pourquoi, dans la famille, on aime bien le whisky Jack Daniels. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo. Mais bon, voilà, ça fait... Voilà, ne vous étonnez pas, c'est un petit pseudo rigolo. Mais voilà, en tout cas, merci d'être passé. Et puis, on se retrouve sur Equideo. Et puis, peut-être sur d'autres streams. Hein, on verra bien. Je sais pas si je streamerai un petit peu d'Equideo ou quoi. Mais mon ancien, c'était mon prénom suivi d'un nombre. Et après tout, pourquoi pas, hein. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Je sais pas, les pseudos, ça aussi, les histoires des pseudos, c'est très... À mon avis, c'est très drôle. Savoir comment t'as eu ton pseudo, toi? Ah ouais, c'était ça, ok. Oh, nous avons Loki à 934 passes sur Uranus, qui a déjà dû partir, ouais, qui est parti. Enfin bon, voilà, du coup, écoutez, moi je vais vous laisser là. Merci encore une fois d'être passé. C'était très sympa de passer cet après-midi avec vous et d'assister à ces ventes. Et puis on se retrouvera très vite, je vous dis, soit sur Equideo, soit directement sur Equideo, sur les lives, enfin, et puis voilà. Puis de toute façon, voilà, on discute, et puis sinon, voilà, on aura passé un très bon moment ensemble. Chez moi, c'est la contraction du prénom de ma mère et le mien. Bon, écoute, il faut trouver des astuces pour les pseudos, voilà. Et puis, encore une fois, merci à vous, et je vous dis à bientôt. Et surtout, bonne fin de Black Friday, et j'espère que vous aurez les divins que vous voulez avant de la fin de la journée. Et puis, aussi, bon week-end, et puis, bonne reprise si vous travaillez ou si vous allez en cours demain. Allez, ciao, ciao, à la prochaine!